Encadrement de la valeur absolue d'une expression. Considérons cette expression g de x. Alors, comme exemple, supposons que g de x est inférieur ou égal à 1, quel que soit x appartienne à l'intervalle i. Est-ce que la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à 1? Qu'est-ce qu'on a? On a que g de x inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que g de x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Supposons que g de x, c'est-à-dire que g de x peut prendre la valeur moins 2. Alors, la valeur absolue de g de x est égale à 2. Or, qu'est-ce qu'on a dit? La valeur absolue de g de x inférieure ou égale à 1. Et c'est quoi la valeur absolue de x? C'est 2. 2 est inférieur ou égal à 1. Ceci est faux. Et puisque ceci est faux, donc la valeur absolue de g de x n'est pas inférieure ou égale à 1. Alors, pour encadrer la valeur absolue de g de x, il faut encadrer g de x entre deux nombres qui appartiennent à R, deux nombres A et B. Théorème. Si g de x est compris entre A et B, quel que soit x appartienne à I, alors la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à sup de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Un exemple, g de x compris entre 2 et 3. Ceci implique que la valeur absolue de g de x est inférieure. Le sup de la valeur absolue de 2 et 3 est 3. La valeur absolue de 2 est égale à 2. La valeur absolue de 3 est égale à 3. Le sup, c'est 3. Ici, g de x compris entre moins 3 et moins 2. La valeur absolue de moins 3, 3. La valeur absolue de moins 2 est 2. Le sup, c'est 3. Donc, g de x, la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à 3. Même chose ici. Le sup de la valeur absolue de 5 est 5. Le sup de la valeur absolue de 2 est 2. Donc, la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à 5. Il faut faire attention, on n'a pas équivalence. C'est quoi la valeur absolue de g de x inférieure ou égale à 3? Équivalent à g de x compris entre moins 3 et 3. Or, dans notre exemple 1, g de x elle est compris entre 2 et 3 et non moins 3 et 3. Donc, il n'y a pas équivalence. Donc, même chose. Ici, le fait que la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à 3, ça implique que g de x compris entre moins 3 et 3. Donc, il n'y a pas équivalence. Même chose ici, ceci implique que g de x compris entre moins 5 et 5.